Kivu Times. Kivu Times. Des membres du bureau de coordination de la société civile, de la nouvelle dynamique de la société civile et la synergie des associations des parents du Sud Kivu ont été dans la rue ce mardi 26 octobre 2021 pour demander au président Félix Antoine Tshisekedi de supprimer la taxe RAM et la reprise des cours d'ici le lundi 1er octobre 2021. Le premier mémorandum portant sur la grève des enseignants a été lu et déposé au gouverneur Théongwa Bijikasi. Le président du bureau de coordination de la société civile, Adrien Zawadi, a dit que la grève déclenchée par les enseignants expose les enfants à de multiples risques, notamment les exploitations sexuelles, les grossesses et mariages précoces, le banditisme et autres. Que nous vous adressons aujourd'hui, ce mémorandum, afin qu'aujourd'hui même, ce mémorandum atteigne le chef de l'État. Mémorandum de la société civile du Sud Kivu, de la nouvelle dynamique de la société civile et la synergie des associations des parents d'élèves du Sud Kivu. À l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, parents d'élèves de toutes les écoles et acteurs sociaux du Sud Kivu, réunis autour du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, de la nouvelle dynamique de la société civile MDC, ainsi que de la synergie des associations des parents des élèves, constatons avec regret que nos enfants sont toujours gardés à la maison malgré l'appel du gouvernement national décrétant officiellement la rentrée scolaire 2021-2022 pour le 4 octobre 2021 passé. Et cela en dépit du fait que l'année scolaire passée a été chaotique du fait de l'avènement du coronavirus, mais aussi des perturbations liées encore aux revendications des enseignants. Tout cela a déprécié la qualité de l'enseignement de nos enfants. Il n'y a rien de plus précieux pour nous et pour la nation congolaise que l'avenir de nos enfants, lié du reste à leur éducation et à la qualité qu'elle doit incarner. Pour ce faire, les parents et les acteurs sociaux du Sud Kivu, mobilisés comme un seul homme, réclament le respect du droit à l'éducation de leurs enfants. Il est donc impérieux que l'État congolais concrétise la gratuité et la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans toutes les écoles sans exception, conformément à l'article 43 de notre Constitution. Il ne devrait pas y avoir une éducation pour les écoles privées et les écoles publiques dans un même pays. Tous les enfants congolais, riches ou pauvres, ont droit à l'éducation. Mobilisés comme un seul homme, réclament le respect du droit à l'éducation de leurs enfants. Il est donc impérieux que l'État congolais concrétise la gratuité et la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans toutes les écoles sans exception, conformément à l'article 43 de notre Constitution. Il ne devrait pas y avoir une éducation pour les écoles privées et les écoles publiques dans un même pays. Tous les enfants congolais, riches ou pauvres, ont droit à l'éducation. 2. Exigeons la prise en charge par le budget national de la paix décente de tous les enseignants NU, NP et le respect des accords librement pris à Bibois. À cet effet, nous demandons aussi la suppression pure et simple des pratiques dégradantes et discriminatoires dans la fonction publique et particulièrement dans les secteurs de l'enseignement, tels les salaires insignifiants, difficilement acquis SIDA, les zones salariales, etc. 3. Exigeons la reprise immédiate des cours d'ici lundi 1er novembre 2021. Exigeons la reprise immédiate de cours d'ici lundi 1er novembre 2021. Car la grève des enseignants
car la grève des enseignants expose nos enfants à de multiples risques tels que les exploitations sexuelles, les grossesses et mariages précoces, les banditismes, les viols et violences sexuelles, la délinquance juvénile, la consommation de drogues et boissons fortement alcoolisées. La fragilité au recrutement dans les groupes armés et qu'en dirons-nous encore? Comment pourrions-nous et devrions-nous encore être motivés à nous acquitter de nos devoirs civiques si l'État, lui, ne s'acquitte pas de ses devoirs régaliens envers nous? En d'autres termes, comment continuer à doter l'État congolais des moyens en payant des taxes et impôts qui ne nous reviennent pas par la satisfaction de nos besoins fondamentaux? Un autre temps fort de cette marche était de déposer au gouverneur la lettre ouverte adressée au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi exigeant la suppression à l'immédiate de la taxe RAM. Le président de la nouvelle dynamique de la société civile NDC, Jean-Christophe Kijana, a dit que le peuple congolais est maîtrisé et vit les calvaires dans un pays scandaleusement riche. Kijana a dit qu'il est important que le président supprime la taxe RAM qui continue à souffrir la population. Évidemment avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Objet de la lettre. Le peuple d'abord ne veut plus de votre RAM. Excellence, Monsieur le Président de la République, en vertu des droits et libertés nous garantis par la Constitution de notre pays, nous saisissons cette opportunité pour vous saisir et vous partager en toute liberté et responsabilité ce qui nous tient à cœur et à travers nous, cette grande majorité silencieuse des Congolais qui ne savent pas vous atteindre facilement. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre interpellation de ce jour va se limiter exclusivement au social du peuple congolais. Ce peuple martyrisé et qui continue à vivre les calvaires dans un pays scandaleusement riche. Un peuple qui se sent de plus en plus orphelin et qui ne sait plus à quel sein se vouer. Ce peuple qui, à votre avènement au pouvoir, avait cru, dire comme faire, que les changements tant entendus allaient maintenant se matérialiser. Hélas, tous ces espoirs se consument à grands faits et ont cédé la place à la déception et aux grandes inquiétudes, les lendemains devenant de plus en plus incertains. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous refusons de croire que vous n'êtes pas au courant de la souffrance et de la misère de vos compatriotes, étant donné que celles-ci ont dépassé tout seuil acceptable. Et comme si cette souffrance n'était pas assez atroce, la population congolaise est aujourd'hui victime d'une vaste escroquerie nationale au travers d'une taxe dont les contours et soubassement juridiques restent aussi muets que flous. La taxe dite des RAM, registre des appareils mobiles, qui est perçue depuis plusieurs mois, ne cesse de faire pleurer et d'approuvir vos compatriotes que nous sommes. Nous ne refusons pas de participer à la construction de notre pays via les différentes taxes et divers impôts. Mais est-il aussi que l'État congolais ne devrait pas seulement se limiter à extorquer sa propre population? Il devrait aussi se préoccuper du bien-être de cette dernière. Que recevons-nous de notre pays comme citoyens? La paix et la sécurité? La santé et le logement décent? L'eau et l'électricité? L'éducation de qualité et accessible à tous? Les routes et les autres infrastructures de base? Malheureusement, nous ne recevons rien de tout ceci. Les richesses du pays sont accaparées par une poignée d'individus au sommet de l'État
qui abusent de leur positionnement politico-administratif pour s'enrichir ostentatoirement au détriment de la majorité des Congolais dont la pauvreté est criante. Pour voler à noces avec ceux et celles qui garantiraient leur avenir. Il vous suffit de regarder dans votre rétroviseur et l'imitation politique en cours avec notre classe politique pleine d'opportunistes et experts en transhumance politique pour vous en rendre compte. Face à tout ce qui précède, Excellence, Monsieur le Président, est convaincu que vous avez encore les soucis d'entretenir votre carrière politique personnelle. Nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président de la République, 1. D'ordonner sans délai la fin de la perception de la taxe dite RAM, qui est perçue par plus d'un Congolais comme la plus vaste escroquerie nationale jamais connue dans notre pays. 2. Ordonner des enquêtes sérieuses et indépendantes sur la gestion de tous ces millions de dollars perçus dans le cadre de cette taxe dite de RAM et de traduire en justice tous ceux qui se seraient illustrés par une mauvaise gestion de cet argent du peuple congolais, et ça serait état de droit. 3. Enfin, réduire au strict minimum vos incessants voyages à l'étranger afin de vous occuper au mieux de votre pays et de vos concitoyens qui se sentent abandonnés et orphelins de père et de mère. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions d'avoir pris votre précieux temps pour nous lire et nous vous prions de bien recevoir l'expression de nos sentiments patriotiques. Le gouverneur Théongwa Bidje Kassi, qui a réceptionné ces deux correspondances, a exprimé aussi son vœu de voir les élèves retourner à l'école le plus vite possible avant de promettre de les faire arriver à qui des droits. Société civile, Bwana Adrien Zawadi, Bwana Président Kijana, Chrysostome, na toutes les responsables wenye walifanya hii maandamano. Mulikuya kuacha malalamiko ya population yetu ya Sud Kivu kwa Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mimi naipokea, nawaambia kama itamfikia leo. Ya pili, tunajua kama mavitu munarevendike ni preoccupation ya population. Kitu ya kwanza ulievoke ni kitu ya masomo. Education ya watoto yetu ni ya muhimu na ni ya lazima sana. Kweli mimi nasikia ile malalamiko, na ndamwambia rais na gouvernement central yetu na sisi gouvernement provincial pour que réponse ikuwe rapidement donnée à cette préoccupation. Kwani masomo na education ndio fondement ya nchi yetu. Napiga asante Bwana President Zawadi, ulisoma discours yako na mapoe yote uliseleve, je crois iko totalement fondé. Félicitations. Ces organisations de la société civile ont demandé à la population de rester en alerte pour dénoncer toutes les antivaleurs en province.